Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour me donner mon avis sur le BPJEPS AGWF. Donc le BPJEPS AGWF, c'est un diplôme de coach sportif. Donc diplôme d'état dont on a besoin pour pouvoir exercer le métier de coach sportif en France. Donc je vais vous donner mon avis et aussi mon expérience, par quoi je suis passé pour le passé, les galères, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc installez-vous, elle va prendre un peu de temps je pense. Donc, ce diplôme de coach sportif. Donc déjà, pour le passer, c'est simple, vous pouvez le passer dans des écoles privées ou sinon vous avez le CREPS. Donc moi à l'époque, je voulais le passer au CREPS. Donc vous avez deux mentions, la mention C et D. Donc il y a une mention musculation et une mention fitness cours collectif. Donc musculation, haltéro, filie, etc. Donc ça a changé depuis maintenant, il me semble que c'est... on est obligé de faire de l'haltérophilie. Enfin, je pense que ça a changé maintenant parce que moi ça fait déjà un an que je l'ai passé. Donc à l'époque que je voulais le passer, c'est simple, il fallait avoir au moins un an d'inscription dans une salle de sport et comment dire et passer des tests. Donc ça s'appelle les TEP, donc des tests. Donc vous avez le luc léger à passer. Donc vous avez un certain palier à franchir pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, il me semble que c'est 9. Il me semble, je sais plus trop. Pour les femmes, un petit peu moins. Et ensuite, vous avez un test physique, hein, tout simplement, un test vraiment facile. Je vous en parlerai un petit peu après. Et un test pour ceux qui veulent faire les cours collectifs, donc sur STEP, etc. Donc après ça, vous avez un entretien et tout, etc. Et si vous réussissez ces tests, vous êtes pris pour l'école. Donc soit au CREP, soit c'est une école privée. Donc voilà. Donc le prix, ça dépend des régions. Donc par exemple, moi à l'époque que je voulais le passer à Reims, c'était 5500 euros les deux mentions. Une mention, c'était 4900 euros. C'est approximatif, hein, les prix. Et ensuite à Paris, où j'ai fini par le passer, donc c'était différent. 7200 euros une mention et 7500 euros ou 600 ou 700 les deux mentions. Donc voilà. À la base, moi, bon, on va commencer par le début. Moi, je voulais faire que une mention, que la mention musculation. Mais le problème à Reims, à l'époque que je voulais le passer, donc il me semble que c'était en 2014 ou 2015. Ça faisait 2 ans que j'étais dans la musculation, 2015 il me semble. Donc pour être financé, parce qu'à l'époque j'avais pas l'argent, donc c'était 5500 euros, pour être financé par la NPE ou la région, il fallait faire les deux mentions. Donc moi ça me dérangeait pas trop de faire les deux mentions, cours collectif, etc. Donc j'ai déjà fait un peu de danse, je suis un ancien danseur hip-hop. Donc pour être sur les temps, etc., ça va quoi, je me débrouille. Donc niveau danse, step, bon, c'est pas si difficile que ça. Donc je me suis passé tout, je vais faire ça. Donc j'étais parti me renseigner à l'époque à la NPE, hein. À la NPE tout simplement pour leur dire que je voulais passer le diplôme, etc. Et ça devait se faire, on devait me financer, c'était 5500 euros, donc j'avais postulé pour les deux mentions. Donc je m'étais renseigné auprès du CREPS parce que le seul endroit où on pouvait le faire à Reims, c'est au CREPS parce qu'il n'y avait pas d'école privée comme à Paris. Et mauvais, mauvaise orientation auprès de ma conseillère qui au final, au bout de 2-3 mois de démarche, me dit que c'est pas possible, que je peux pas faire la formation parce que je n'ai pas de diplôme. Voilà, il fallait au moins avoir un diplôme genre un BEP, comptabilité ou vente ou le bac, mais au moins un diplôme équivalent au BEP. Donc ça m'a surpris, je me dis bah attends, c'est bizarre, c'était pas stipulé sur mes recherches et tout que j'avais vu sur les forums, etc. Et eux c'est ce qu'ils m'ont dit, pour avoir la subvention, il fallait que j'ai au moins un diplôme. Donc c'est tout, déçu, j'ai lâché l'affaire. Un an après, pendant cette année-là, c'est tout, j'ai fait mes trucs, hein, j'ai travaillé, etc. Toujours dans la musculation, mais ça me trottait dans la tête, je me dis bon, il faut que je le passe et tout, et normalement il doit bien avoir un moyen. Après plusieurs renseignements et tout, j'apprends que je me dis vas-y, c'est bizarre, sur ce que je vois sur les forums, etc., ils ne disent pas qu'il faut un diplôme. C'est bizarre. Je rappelle la NPE, j'étais encore inscrit. Donc je rappelle pour, c'était 2016 il me semble, je rappelle, pour le passer en 2016. Je rappelle la NPE, je tombe sur une autre conseillère, tac, et elle me dit que c'est possible. Elle me dit ah non, mon ancienne conseillère, elle a du mal vous orienter, il n'y a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de diplôme, il faut juste un an dans une salle de musculation, il faut à lui passer le brevet de secourisme et passer les TEPS, et puis les TEP là, et puis les tests préalables là,
pour entrer dans l'école, et puis c'est bon quoi, puis le financement quoi. Donc au final je me suis dit, j'étais dégoûté. Voilà, franchement j'étais dégoûté, je me suis dit j'ai perdu un an à cause d'une conseillère de merde, parce que vous-même vous savez, hein, en général les conseillères, la NPE, la CX, c'est pas qu'ils vont vous trouver du taf ou qu'ils vont vous aider, franchement c'est de la merde, je le dis clairement. Sauf s'il y en a, ils sont tombés sur des bonnes personnes, moi je suis tombé sur une mauvaise personne. Donc là, la deuxième, ça allait, elle m'a dit que c'était bon et tout, donc j'ai refait tous les papiers, etc., et mes recherches et tout. Et j'ai fini par m'inscrire au CREPS, donc j'avais réussi à avoir le financement, 5500 €, j'étais content, il fallait que je fasse les deux mentions. Donc il fallait pas de diplôme, donc elle-même m'a dit que sa collègue a dû faire une erreur, ou peut-être qu'après ils ont fait une sélection, ils se sont dit mon profil leur plaisait pas, et ils ont dit bah tiens, on va lui trouver on va trouver cette excuse-là du diplôme, comme ça on va passer sa place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible en général, des fois c'est selon le profil, on n'aime pas votre tête ou autre. Donc voilà, donc j'ai fini par le faire au Krebs, donc tout content et tout, je vais au Krebs et tout, je passe mes tests, donc j'avais fait peut-être palier 9 ou 9,5 ou 10, je sais plus, pour le Luc léger. Le test physique, très facile, super facile, en fait on a le choix, il y a 3 exercices, les tractions, le développé couché, le squat. Si on choisit la partie musculation, on peut choisir la partie musculation ou la partie force. Donc moi j'ai choisi la partie musculation. Donc en fait on avait le choix entre un exercice. On devait choisir un exercice. Je réfléchis, oui c'est ça. On devait choisir. Il y avait 3 exercices. On devait choisir un exercice sûr. Et le deuxième exercice serait tiré au sort par rapport aux 2 autres qui restent. Donc moi j'avais choisi les tractions. Il fallait faire juste 6 tractions. Facile. 6 tractions, et après il fallait choisir entre le squat et le développé couché. Donc j'ai pioché, je suis tombé sur le squat. Le squat par rapport à mon poids de corps qui était à l'époque peut-être de 72 kg, 71, je sais plus, il a fallu que je fasse 3 répétitions à 50 kg. Vraiment facile. Donc tout se passe nickel. Un truc aussi qui me dérangeait, c'est qu'on était plusieurs, on était, je sais plus combien on était, peut-être 40, 50, je sais plus, enfin c'était en plusieurs groupes différents. Et c'est que pendant qu'on fait les tests physiques, donc voilà, vous avez 3 profs, enfin, je sais pas si c'est des profs ou des juges ou des coachs sportifs, enfin bref, qui regardaient si on faisait bien les gestes, etc. Et le premier truc qui m'a interpellé, c'est que voilà, il y avait des gens, et ça se voyait, ils avaient à peine un an de musculation, ou même pas, c'était vraiment nul. Franchement, hein, c'était nul, niveau vraiment médiocre. Ça faisait des squats, des quarts de squat, ça tremblait, etc. Et les squats étaient quand même validés. Développé couché, pareil. Sachant que pour les filles, c'était encore plus facile, c'est des squats à 20 kg, des fois, même développé couché, barre à vide. Et les tractions, c'était 3 tractions en supination. Donc ce qui m'a interpellé, c'est que j'avais vu des gens qui faisaient du soulevé de terre, mais le dos super rond, aucune technique, mais vraiment dégueulasse, même les squats et tout, etc. Et que les profs étaient là en train de noter et ils validaient, il n'y avait pas de no rep. Ça je comprenais pas déjà. Donc en fin de compte, tout le monde a réussi ces tests physiques. Il fallait vraiment être nul pour pas les avoir. Franchement. Alors sachant que vous êtes normalement un an après coach sportif. Donc déjà ça m'a un peu saoulé. Bref, donc tout se passe nickel, hein, même excusez-moi les gars, je regarde le temps. Même le cours collectif, l'examen et tout se passe bien. Bon, des fois je me trompe, c'est normal, on vous montre des chorés, il faut apprendre sur le tas, donc il faut essayer de suivre, d'être sur les temps, donc des fois je me trompe, c'est normal comme tout le monde. Mais en général, je gère bien. Donc c'est tout, on attend la fin de la journée, on a les résultats. Et il s'avère que je ne valide pas les cours collectifs. Surpris parce que j'ai déjà fait de la danse, je suis sur les temps, je suis pas un professionnel non plus, mais bon, je me démerdais. Et à la base, ils demandaient juste de savoir au moins se rattraper, être sur les temps, etc. Alors que voilà, enfin bref, je ne passe pas. Musculation, bah normal, facile, tout le monde, personne ne l'a loupé, il me semble. Franchement, c'était tellement facile. Et les cours co, il y en a une paire qui loupe quand même. Donc du coup, bah je me fais un peu, je suis un peu dégoûté parce que le problème, c'est que, comment dire, on est financé si on réussit les 2 mentions. Et vu que j'ai réussi qu'une mention, le financement était moi, il a fallu que je mette de ma poche pour une mention qui était de 4500 ou 4900 euros, je sais plus. Le problème c'est que j'ai pas le financement, du coup bah je suis niqué. Je demande au prof là, des cours collectifs, je lui dis attendez, comment ça se fait que j'ai pas validé, j'étais bien, en plus même notre section, tout le monde disait qu'on avait bien réussi, toute notre section quoi, parce qu'on passait par groupe. Je comprenais pas et là,
Il m'a même pas donné réponse, il a dit bah à mon avis t'as dû te tromper sur un pas ou quoi, ou ouais. Enfin il était hautain, vraiment genre de mec, voilà quoi. Et bon c'est tout, j'étais dégoûté, vraiment énervé. C'est tout, je suis resté quand même assez calme et je me suis barré et dégoûté. Voilà, dégoûté de cette première expérience. Du coup, bah, deuxième année que j'essaie d'avoir de passer le diplôme du BPGEPS et deuxième année que ça foire. Voilà, alors que je pense que j'avais le niveau nécessaire et puis les connaissances pour pouvoir apprendre, juste rentrer dans l'école. C'est même pas pour le diplôme, c'est juste pour rentrer dans l'école. Bah, apparemment, j'ai pas le niveau alors qu'il y avait des gens, ils avaient à peine 6 mois qui sortaient de un an de salle de sport avec des cours collectifs, aucune expérience, aucune technique et tout, et eux étaient pris. Donc ça, je l'avais un peu là, quoi. J'étais un peu, j'avoue, un peu en mode rageux, quoi. Je comprenais pas pourquoi moi non et les autres si, quoi. Franchement, je comprenais pas. C'était pas pour faire le mec comme quoi je suis supérieur aux autres, hein, mais je comprenais pas, quoi. J'étais vraiment déçu, mais vraiment, j'avais la haine contre le crève de Reims. Bref, si tout ça passe, je me dis, je laisse tomber, je lâche l'affaire, vas-y, c'est tout, on sera pas dans les règles et puis c'est tout quoi. Parce que voilà, il faut être dans les règles, il faut avoir le diplôme de coach, le BPG PSAG12F, vu que c'est un diplôme d'État. Donc sinon, tu coaches, t'es dans l'inégalité quoi. Et ça me saoulait parce que nous on voulait agrandir le truc avec Joe, et il faut être dans les règles. Donc ça me saoulait. Et du coup, je laisse tomber, c'est tout. Je laisse tomber. Voilà, je fais mes trucs. Hein, ça travaille à droite à gauche. Ça travaille dans les salles de sport. Ça fait nos chaînes, nos vidéos YouTube, etc. Et j'apprends qu'en fait aussi, en parlant avec plein de gens, qu'en fait, il y a des écoles à Paris. Il y a une école à Paris, justement, qui s'appelle des écoles privées. Et que chez eux, apparemment, il y a pas de, ils font pas de manière, si tu veux faire une mention, que la mention musculation, ou que la mention fitness. Parce que sachant qu'au Krebs, il y a eu des échos après, j'ai vu comme quoi ils prenaient que les gens qui faisaient les deux mentions. En général, quand tu faisais qu'une mention, c'était mort. Mais si tu payais, il y avait peut-être moyen. Enfin, après, j'ai eu des échos. Enfin, je sais pas si ça a joué le fait. Vous savez, Reims c'est petit. S'il y a eu de la jalousie ou je sais pas, ou on s'est fait boycott. Je sais pas. J'ai eu un sentiment de ça, mais bon, on peut jamais être sûr. Faut pas trop psychoter là-dessus. Bref, c'est tout. Du coup, bah, je vois qu'il y a une école à Paris, je me renseigne pour l'année 2017, donc un an après, troisième année que j'essaye, je me dis bon, je vais essayer à Paris. Mais le problème, c'est qu'à Paris, bah, c'est cher, 7 500 €, il faut faire les allers-retours pour aller en cours là-bas, quoi. Donc c'est des frais. Mais bon, je me dis, je vais quand même essayer. Et en plus, c'est l'école Bénédicte Lepens, donc la Lepens Academy, c'est Bénédicte Lepens qui a créé cette école-là. Donc merci à elle, hein, petite dédicace. C'est une personne qui vient de Reims, de notre région, et qui a fait son école à Paris, qui est multiple championne de France, championne d'Europe de force athlétique. Donc voilà, déjà, là tu sais que la directrice, elle a fait de la force athlétique, tu sais qu'il ne va pas avoir de problème pour que tu fasses que la mention musculation, tu vas pas être boycott. Hein. Ils vont pas te dire il faut absolument que tu fasses les steps et tout. Donc c'est tout, je me renseigne et tout. Et moi j'avais un travail, donc ce qui est bien c'est que j'ai réussi à avoir le financement parce que j'ai fait une absence de formation avec mon travail. Quand tu es en CDI dans un taf, eh ben, tu peux faire une demande de formation, c'est le fonds GESIF. Donc en fait, c'est le fonds GESIF qui te rémunère. Donc tu gardes ta paye tous les mois de ton travail, mais tu t'absentes le temps de la formation. Et eux, ils te payent la formation. Donc mon travail me l'a accepté. Donc j'ai eu de la chance. Donc c'est eux qui m'ont payé la formation. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire la formation à 7 500 €. Bon, le seul problème, c'est que j'ai dû payer les allers-retours de train, Reims-Paris, TGV, etc. Franchement, ça m'a coûté un bras. Pendant un an, c'était la galère pour moi. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Quand on veut quelque chose, et ben, faut faire des sacrifices. Donc voilà. Donc j'ai été pris à l'école. Déjà, j'ai fait le test. Les tests différents. Donc les TEP ils sont valables 2 ans ou 3 ans. Vu que j'ai déjà fait le Luc Léger et tout, c'était valable. Mais le truc en plus par rapport au crêpes, c'est que tu as un test physique en plus. Donc le test physique chez le Pense Academy, par rapport aux crêpes par exemple, déjà pour évaluer ton niveau, si t'as pas de niveau, t'es pas pris. En gros, il fallait faire un max de traction au poids de corps, strict, max de dips au poids de corps, strict, max au squat à plus 1,5 de ton poids de corps, et squat complet, si tu descends pas en dessous de la parallèle, c'est pas comptabilisé, et développé couché, il me semblait que c'était au poids de corps, ou un petit peu moins, peut-être 0,8 ou 0,7, je sais plus. Donc voilà, déjà les tests physiques, voilà, c'est pas pareil. Là, il y a une vraie sélection. Et donc après, il y a les tests écrits, etc. Hein. Donc ça, j'ai réussi. Donc nickel, j'étais pris. Franchement, j'étais trop content. Après 3 ans, 2 ans de galère, 3 ans, on va dire.
je suis enfin prêt après toutes mes galères pour faire le BPGEPS. Donc j'étais content. Donc je suis pris et tout. Donc le seul truc c'est que faut que je fasse ces allers-retours à Paris. Donc j'avais trouvé mon école de stage parce qu'il faut faire un stage dans une salle de sport à Reims. Donc Reims haltérophilie. J'ai fait ça dans une petite assos où ils font de l'haltérophilie. Comme ça, bah, je touche un peu à l'haltérophilie, ça me faisait apprendre des nouveaux trucs. Et j'allais 2 fois par semaine à Paris. Je faisais des allers-retours pour aller en cours. Voilà, tout simplement. Donc voilà un peu ma galère pour pouvoir entrer dans une école pour faire le BPGEPS à JWF. Alors qu'il y en a, ils font ah bah tiens, j'ai envie de faire le BPGEPS, tiens. Oh, ça fait 1 an que je suis inscrit dans cette salle de sport, je suis jamais. C'est pas grave, voilà, on va essayer, on va faire les tests. Et voilà, et puis ils sont pris. Parce que les tests ici, c'est easy. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu de l'année que j'ai passée à apprendre, etc. Et tout. De toute façon, c'est simple. Pour avoir le BPGEPS, en fait, donc, on est pris en cours, on a des cours et on a un stage. À la fin, pour l'avoir, c'est simple, ça dure à peu près 1 an. Moi, ça dure 1 an. Donc, il faut rendre 2 dossiers. À l'époque que je l'ai fait, peut-être que ça a changé maintenant. Mais à l'époque, genre c'était en 2017. Euh... Non, 2016. 2016, ouais, 2017. Je suis un peu perdu avec les dates. Donc, c'est simple, pour avoir ce diplôme, il faut rendre 2 dossiers à la fin de l'année et valider ces 2 dossiers. Donc, on a un dossier où on doit présenter sur un dossier une activité qu'on propose dans la salle de sport où on est en stage. Genre une activité, je sais pas, on organise une compétition de street workout, on organise des circuits training. En fait, une activité pour ramener des adhérents en plus, une activité tout simplement dans la salle de sport où on est en stage. On doit faire un dossier et à la fin le présenter au conseil régional, un truc comme ça, je sais plus le nom exact, je suis désolé gars, au conseil de la jeunesse des sports. Voilà, on doit le présenter le dossier. Si le dossier est validé, c'est bon. Donc on passe devant des jurys, on a 2 jurys, on est là dans une petite cabine, on présente le dossier, on présente, voilà, pourquoi, un gros dossier, tout simplement. Moi j'avais jamais fait de dissertation à l'époque, jamais fait de dossier, voilà, j'ai pas été très loin à l'école, c'était une galère pour moi. Bref, mais j'ai bossé pour. Ensuite on a un deuxième dossier où on doit rendre, c'est une planification d'entraînement. C'est un dossier d'un suivi d'une personne qu'on coach. Par exemple, je coach une personne, et ben le dossier doit comprendre la planification d'entraînement, l'explication des méthodes d'entraînement, sa progression, et il y a aussi une partie diététique parce que dans l'école de France Academy, vu qu'elle est, elle est dans la diététique, et ben on avait un UC sur la diète par rapport aux autres écoles. Il me semble qu'ils n'ont pas. Peut-être que ça va changer de maintenant, mais je sais pas. Donc c'était ça qui est bien. Donc on avait 2 dossiers à rendre. Et c'est tout. Donc pas de test physique à la fin, parce que il me semble qu'à l'époque, dans les anciens BPGEPS, ça s'appelait même pas les BPGEPS, il me semble. À la fin de l'année, tu avais quand même des tests physiques pour voir si tu avais quand même des capacités physiques pour être coach, entre guillemets. Tu avais un truc physique. Là, il n'y a pas de truc physique. Là, en fait, tu vas à l'école, tu apprends. Si tu apprends tout par cœur, et ben c'est nickel. En fait, le premier dossier, bah, c'est un dossier de présentation, comme je vous ai dit, d'une activité que vous proposez dans une salle de sport. Et le deuxième, c'est un autre dossier. Mais par contre, dans le deuxième dossier, bon, il y a une planification d'entraînement. Il y a quand même, pendant 1 heure, on va passer devant des juges, on va coacher une personne. Donc tu coaches une personne pendant le temps de ta séance, 3/4 d'heure, 1 heure, ou voire plus. Donc tu la coaches. Donc les 2 jurys auront ton dossier de planification d'entraînement. Toi, tu passes, tu fais ton coaching. Et à la fin de ton coaching, eux, ils sont sur ton dossier, ils te regardent aussi si tu coaches bien la personne, et ils vont te poser des questions sur ton dossier. Donc tu as des questions sur l'anatomie, sur les méthodes d'entraînement, sur la sécurité, mais beaucoup sur l'anatomie, sur les méthodes d'entraînement que tu as utilisées, et savoir justifier. Donc toutes les filières énergétiques, l'anatomie du biceps, le brachial antérieur, le triceps chef-long, les pecs, son insertion, plein de trucs comme ça. Donc, et dès que si tu valides ces 2 dossiers-là, donc c'est réparti en UC, donc tu as 10 UC en tout, moi j'avais 10 UC, et ben bah, tu as ton diplôme de coach sportif. Voilà, tout simplement. Donc quand tu as les cours, donc tu as des cours, tu as un prof pour l'anatomie, un prof pour la physiologie. Donc tu vas apprendre ce qu'est la créatine par exemple, les protéines, ce que ça apporte, les fibres énergétiques, les fibres blanches, les fibres rouges, enfin plein de trucs comme ça. Franchement, à la fin de ce diplôme, quand tu l'as, pour moi, t'as pas spécialement besoin d'avoir un bon niveau physique, franchement.
Et même niveau coaching, parce que quand tu coaches la personne, les juges sont plus en train de regarder ton dossier que de regarder en train de coacher la personne. Donc ils regardent vite fait si tu arrives, si tu quand même tu respectes les normes de sécurité, etc. Mais ils sont beaucoup sur ton dossier en train de regarder pour préparer les questions qu'ils vont te poser à la fin. Donc voilà. Donc au final, c'est plus tu vas en cours et t'apprends. Tu vas en cours, t'apprends tout, tu connais tout par cœur, et ben jour J, si tu sais bien présenter un dossier, bien parler oralement, que tu es à l'aise devant les jurys, bah franchement, normalement le BPGEPS c'est bon. Voilà, t'as pas spécialement d'avoir besoin d'un niveau de ouf. J'en suis sûr que le problème pour moi, c'est que c'est pas parce que tu as ce diplôme que tu seras un bon coach ou que tu es un bon coach. Rien ne vaut mieux que l'expérience. Un exemple, hein. Alors là peut-être que y en a qui seront pas d'accord avec moi, surtout ceux qui ont le diplôme, qui misent tout là-dessus, le fait oui, ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est pas normal qu'ils coachent. Normalement, il vaut mieux se faire coacher par quelqu'un qui a le diplôme, qui est certifié, qui est diplômé, etc. Il sera plus apte à vous coacher. Non, 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 non. L'expérience. Parce qu'il y en a peut-être qui ont l'expérience depuis 10, 20 ans, mais qui n'ont pas voulu passer le diplôme, ou qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas réussi, parce qu'ils sont pas forts au niveau des études, etc. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est galère. Hein, moi, ça faisait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Franchement, c'était galère pour moi. Alors que j'avais l'expérience, il y a plein de trucs que je connaissais, mais c'est juste les termes que je connaissais pas. Et il fallait apprendre toute l'anatomie du corps par cœur. C'est que du par cœur au final. Donc voilà. Et donc pour moi, comme je vous ai dit, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu as le diplôme de coach sportif que le BPGEPS là que tu vas être meilleur qu'un autre coach qui n'a pas le diplôme. Voilà. Rien ne vaut mieux que l'expérience parce qu'il y en a qui vont faire. Admettons, tu as un an d'expérience dans une salle de sport, un an d'expérience c'est que dalle. Et ils te demandent qu'un an d'expérience et après tu fais ta formation pendant un an. Donc c'est quand même une formation qui est assez rapide, c'est speed. Parce que un an pour moi c'est pas assez. T'as pas le temps de tout apprendre et t'as pas le temps d'acquérir l'expérience qu'il faut pour pouvoir coacher une personne, même avoir l'expérience pour te coacher toi-même déjà. Donc ça veut dire que les personnes, elles ont à peine 2 ans d'expérience dans la musculation, parce que 1 an d'expérience parce qu'ils se sont entraînés, ça se peut s'entraîner qu'une fois dans l'année, on va savoir. Et la deuxième année parce qu'ils ont pris des cours, et là ils vont être coach sportif, ils vont avoir le diplôme et ils vont coacher des gens. Donc ça se peut, ils vont commencer à coacher des gens alors qu'eux-mêmes, ils savent même pas se coacher. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'auront même pas l'expérience pour eux-mêmes. Donc, alors que par exemple, une personne qui ça fait 15, 20 ans qui fait de la musculation, 10 ans, avec toute l'expérience qu'elle a eue sur elle, etc., elle a pu tester plein de choses. Et puis, après tout ce qu'on apprend pendant la formation, on peut l'apprendre sur Internet. Il y a Google, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs où tu peux apprendre sur Internet. Donc, et des formations. Donc, tu peux tout apprendre sur Internet. Et après, bah, rien ne vaut mieux que l'expérience. Après, tu testes sur toi. Et là, pour moi, ces personnes-là sont plus aptes. Moi, je suis quand même content parce que j'avais quand même une petite expérience dans la musculation. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai quelques années quand même, avant d'avoir passé le diplôme. Donc, quand je suis arrivé pour le diplôme, il y a plein de trucs que je connaissais, c'était juste les termes que j'ai appris quand même. J'ai quand même appris des trucs qui me servent maintenant. Mais pour moi, rien ne vaut que l'expérience. Donc voilà mon avis, ça veut pas dire que là, parce que là en ce moment je trouve que c'est la mode, tout le monde passe son diplôme de coach sportif, tu vois tout le monde sur les réseaux, ouais, coach sportif, certifié, nanana, et vas-y, ils sont comme ça, ou après je demande pas qu'ils soient énormes, mais il faut un minimum, ça se peut la personne elle a même pas 3 ans d'expérience dans la musculation, elle sait même pas se faire une diète elle-même, elle veut commencer déjà à faire des diètes à des gens, et des programmes de musculation alors qu'elle-même elle n'arrive pas à progresser, et elle veut faire progresser des gens, c'est une blague, enfin voilà, pour moi rien ne vaut mieux que l'expérience. Par exemple, je connais une personne qui est dans le culturisme naturel, donc ça va faire peut-être 15, 20 ans qu'elle est dedans, et franchement, elle est largement plus calée qu'une personne qui vient d'avoir son diplôme, alors qu'elle, elle n'a pas son diplôme. Mais bon, elle coach quand même et tout, bon, au black, hein, c'est comme ça, c'est game. Hein. Il y en a beaucoup qui se plaignent qu'on le diplôme, ouais, ils nous prennent notre argent, etc. Bah non, même si toi t'as le diplôme, lui il a pas le diplôme, s'il a plus de clients que toi, bah c'est peut-être parce que toi, ton bout de papier il vaut pas grand chose, parce que peut-être toi que t'as pas le truc, c'est pas coaché, tout simplement. Et la personne a peut-être pas le bout de papier, mais elle est plus apte que toi pour coacher et puis faire progresser des gens. Donc il faut pas faire les rageux. Moi j'ai toujours été comme ça. Avant je pensais comme ça déjà quand j'ai pas le diplôme. Je sais c'est pas parce que t'as le diplôme que t'es meilleur coach que l'autre. Maintenant que moi j'ai le diplôme, et ben je pense toujours pareil. Je vais pas retourner ma veste et dire ah j'ai le diplôme, non, elle n'allait pas avoir lui, il a pas le diplôme. Pour moi ça n'a rien à voir. Ce qui est bien c'est quand même quand t'as le diplôme, c'est que t'as appris des choses en plus. Mais la personne qui est à côté qui n'a pas le diplôme, en sait peut-être plus que toi. Ça on peut pas le savoir si elle a fait sa recherche elle-même sur internet, qu'elle a appris.
Parce que tout ce que tu vois, ce qu'on apprend à l'école par les profs, on peut les apprendre nous-mêmes sur les forums et tout. Exemple, Karim Proving, lui, il connaît plein de choses. Il a beaucoup lu sur Internet. Il y a des trucs que je lui dis pendant la formation. Tiens, il y a ça, ça. Il dit, ouais, je sais déjà, j'ai déjà lu. Il me sortait tous les trucs. Donc, dédicace à toi, enfoiré. Donc, c'est pour ça, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, pour conclure. Bah voilà, je vous ai dit un peu mon expérience sur le diplôme de coach sportif. Il y a Joe aussi qui a essayé de le passer il y a pas longtemps. Mais bon, je trouve qu'il s'est boycott. Il a passé au Krebs. Il n'avait pas les possibilités d'aller à Paris comme moi. Donc il a passé au Krebs. Il a voulu passer qu'une mention, le payer de sa poche. Et même en faisant ça, il n'a pas été pris. Vous imaginez? Et ouais, apparemment maintenant, ils essayent de quand même prendre ceux qui payent de leur poche et qui font qu'une mention. Celui fitness, Courco, c'est mort. Enfin, il s'est fait boycott. Donc du coup, lui, il sait pas ce qu'il va faire, s'il va retenter l'année prochaine ou pas. Après, il y a des fois les aléas de la vie, on travaille, on fait ci, on fait ça, et ben, c'est pas le bon timing pour le passer. Donc on verra pour lui plus tard. En attendant, moi je l'ai. Donc c'est pour ça qu'on peut commencer à faire notre truc. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Je pense que j'en ai assez dit, sinon la vidéo va être trop longue. J'espère que j'ai été assez clair et puis que j'ai pas été trop flou. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça peut vous aider. Hein. J'ai pas tout cité, j'ai pas pris de notes parce que sinon la vidéo elle peut déjà être elle peut être trop longue si je vous parle de tout. Exactement, je vous dis mon ressenti. Donc voilà, bah, partagez les gars, mettez un like. Et puis surtout n'oubliez pas, no fake, just training.